اليوم معنا un invité très spécial. مرحبا بك مهدي بوحدة. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Donc le sujet تاع اليوم حيكون على Generative AI ou son application dans la vie d'un étudiant, d'un employé ou de n'importe quel citoyen ou de n'importe quel fonctionnaire dans le domaine. Avant de commencer, نعطيك كلمة لخويا مهدي. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps fois que je connais ITC depuis l'université Saad Dahleb. Je connais beaucoup de monde, anciennement les premiers présidents, les fondateurs faire le club, donc ça fait plaisir de voir des hommes actifs où ils font de très bons événements. J'ai été d'ailleurs l'événement à ITC Talk, c'était vraiment réussi, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc je me présente, moi c'est Mehdi Bourakla. Pour commencer, je suis étudiant de l'université, dans la même université de Takom, à Saad Dahleb. Je suis sorti en 2020 avec un master en génie logiciel. Ensuite, j'ai travaillé en tant que software developer pendant 2 années. Ensuite, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour faire un autre master, cette fois-ci en intelligence artificielle. J'ai une bourse, ça s'appelle Fulbright Scholarship, c'est une bourse américaine. Il y a le deuxième master à l'université de North Carolina. Et après, j'ai travaillé en tant que chercheur aussi à l'université dans des thématiques reliées. Et je suis récemment rentré, donc là je travaille en tant que CTO, Chief Technology Officer, pour une startup qui est basée justement sur une technologie Generative AI et sur l'intelligence artificielle. La startup elle s'appelle Thinkgraph. D'accord, donc ça s'est très bien tombé, donc ce sera un sujet que vous maîtrisez pleinement. Oui, bien sûr. D'accord, donc comme un début, on voudrait bien clarifier pour l'audience de ce podcast, qu'est-ce que c'est la différence entre l'intelligence artificielle et le Generative AI? Donc c'est une très bonne question. Donc avec la vision que je vois bon. L'intelligence artificielle, d'accord, je vois comme un énorme cercle. Il y a un cercle avec l'intelligence artificielle, d'accord. L'intelligence artificielle, on la connaît depuis la fin des années 50. C'est pas quelque chose de nouveau. D'après l'intelligence artificielle, il y a plusieurs techniques de faire l'intelligence artificielle. Les premières techniques, c'était les systèmes intelligents, pardon. On avait ce qu'on appelait à l'université. Logique, maths, non. Les systèmes décisionnels, c'est pas les systèmes décisionnels, pardon, c'est les systèmes de décision. Chez la décision, je l'ai en tête. Les systèmes experts, voilà, c'est les systèmes experts. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est la première méthode, les premières méthodes plutôt, les de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire avec une base de données remplie de règles, et qui dit qu'une nouvelle situation, tu vas prendre la décision à la base de ces règles. D'accord? C'est la manière la plus basique qu'on a développée. C'était même appliqué, et c'est toujours même appliqué au cas sur des systèmes qui sont critiques. On utilise des systèmes experts. C'est toujours dans la bulle de l'intelligence artificielle. On a eu ce qu'on appelle du machine learning. D'accord? Le machine learning, c'est on apprend à partir des données. Pour faire tout simple, c'est parce que sinon les explications, à l'intérieur de ça, il y a deep learning. D'accord? Donc c'est une manière de faire du machine learning. D'accord? Toujours essayer d'imaginer des artificial intelligence, des machine learning, et deep learning. D'accord? On a des deep learning et des generative AI. Generative AI, c'est une application de deep learning, c'est une application de machine learning et c'est une application de artificial intelligence. C'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? Mais c'est quelque chose qui a fait la tendance, qui a fait un grand boom depuis ChatGPT. Depuis la fin de 2022, où il a exposé à un outil d'intelligence artificielle, malgré que l'intelligence artificielle depuis des années, d'accord? Par exemple, vous allez sur Snapchat, là, ça avec n'importe quel filtre, la traduction, ça c'est lié. Mais donc, puisqu'on est directement face à une interface, on communique directement avec l'IA, c'est pour ça que Nes est le plus intéressé. Donc c'est ça, on va dire la différence entre... Il n'y a pas une différence, mais c'est une inclusion. Voilà. Donc ça fait partie d'une... Exactement. Une petite partie Voilà, exactement.
D'après votre expérience, c'était comment avec la transition donc le jour où avec la tendance à l'intelligence artificielle, bon, c'était pas l'intelligence artificielle mais plutôt que génétique AI ou la tendance. C'était comment la transition dans le domaine ou l'expérience d'après ça? En fait, je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. Je me rappelle, j'étais en cours. J'étais voir le cours où je suis cassé à ma mère. C'était la fin, c'était décembre 2022. C'était la période où je faisais les examens et tout. On m'a dit que j'allais un prof, c'était un cours de parallel computing. J'allais un prof à Kaya. Bon, je veux que vous gardiez votre code. Il y a un nouvel outil ça s'appelle ChatGPT, c'est à base de GPT, Generative Prompt, c'est l'acronyme. Mais voilà, je vais vous faire la démonstration, d'accord? Mais faites attention. Bon, avec le moment, ça faisait beaucoup d'hallucinations. Mais faites vraiment attention. Je vais vous montrer comment ça marche. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Je crois qu'on peut générer du code, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais je ne veux pas que vous utilisez ça pour l'instant, les assignments parce que sinon vous n'allez pas très bien apprendre. D'accord? Et bon, bien sûr, on n'avait pas la chance de l'utiliser pour les examens et tout. Mais là, je me rappelle, avec le moment, je l'ai utilisé pour la première fois pour résumer mes cours et pour réviser les examens. D'accord? Donc, avec la période, c'était vraiment bon. Ça n'a pas fait un gros boom à l'heure parce que c'était toujours la version bêta. C'est la version ChatGPT, on va dire, personne ne faisait assez confiance parce que ça faisait beaucoup d'hallucinations, d'accord? Et voilà, il n'y avait pas encore une certaine confiance, d'accord? C'était, on va dire, jusqu'à mi-2023 où les gens ont commencé à prendre ça plus au sérieux, où ils ont commencé à l'utiliser d'une manière plus générique dans la vie quotidienne, dans le cadre professionnel. Alors que Generative AI, lorsqu'on parle de Generative AI, ChatGPT, parce que ChatGPT c'est encore une application de Generative AI. C'est un outil. Voilà, c'est un outil. Mais Generative AI, c'est pas quelque chose de nouveau aussi. C'est depuis, je dirais, 2013-2014. Avec le moment, on arrivait à générer des images, on générait du texte, mais ce n'était pas aussi bien, on va dire, que ChatGPT ou la version qu'on avait à partir de GPT 3 ou la GPT 3.5. Le fait où ça commençait à être, on ne pouvait pas dire la différence si c'était un humain, si c'est un humain qui a écrit ça, ou là c'est une intelligence artificielle. Alors que le Generative AI, as a developer ou as an engineer, كانت عندنا اللغة كنا نقراوها شي حاجة صعيبة ولا بزاف فهمني. Mais voilà, oui. D'accord. Donc c'était une révolution. Et vraiment d'être une révolution soit d'un titre académique, soit d'un titre professionnel. Donc peut-être prendre un exemple qui c'était un point critique, quand tu fais un point critique, ou là ça a un problème, mais vraiment Generative AI a un problème et quand il a bien, je pense pas que je serais une situation parce que on va dire on va appeler ça ChatGPT ou la LLMs, Large Language Models. On utilise cet outil d'une manière complémentaire. Mais on l'utilise parce qu'on est à 100%. Parce que c'est vraiment une mauvaise idée d'utiliser ça d'une manière de la 100% confiance. Du coup, c'est pas bien ta situation avec les classes sur le ChatGPT, c'est mon dernier retour. Là, c'est non, c'est une mauvaise idée parce que déjà jusqu'à présent, il y a un pourcentage d'erreurs. Il y a un pourcentage d'erreurs sur les meilleurs modèles. عندهم un score على factuality تاعهم jusqu'à le meilleur modèle c'est 84% ou 85%. Donc il y a une marge d'erreur à 15% quand même. Et aussi ما كاينش كيف تعطي ChatGPT ou n'importe quel LLM تعطي le contexte تاعك كاع. Même si même s'il arrive à tout faire. بصح انت tu vas pas lui faire passer le message exact ou les instructions exactes
même si tu perd en prompt engineering, mais il restera toujours du raffinement à faire et de l'itération. Donc c'est pour ça que de préférence, c'est pas bien de rentrer dans un mood ou là, dans une habitude où on t'éclate bizarre à la LLM. Mais bon, j'utilise, pour revenir à la question de j'utilise les LLM, ou la ChatGPT, ou la Claude, ou la n'importe quelle autre. Je les utilise régulièrement, par exemple, rédaction d'email, lorsque par exemple je vois un nouveau code que j'ai jamais vu, ça m'aide à voir le code avec. Au lieu de me lettre par lettre, ou ligne par ligne de code que je fais, ChatGPT ou la Claude déjà je l'utilise pour le coding, c'est beaucoup mieux. Donc ça m'aide à déjà synthétiser le code avec, pour voir ce qu'il y a derrière, et même pour générer du code quelque part. Parce que, donc, par exemple, lorsqu'on est en train de développer un site web, on est en train de développer une application, qu'il y a une certaine tâches qui sont très répétitives, des tâches très répétitives. Si je me mets à chaque fois que voilà, je développe une application ou là, peu importe, je me mets à répéter les mêmes tâches, voilà, une interface, une telle connexion avec une base de données, je vais faire une telle appel à une telle API, je vais refaire l'authentification. Ça prend beaucoup de temps. Alors que Docker, je vais vous dire directement, parce que je travaille toujours en tant que software engineer et as an AI developer. Et avant, on va dire ça, avant ChatGPT et Claude et compagnie, je développais, bon, je ne sais pas si c'est dû à l'expérience ou autre chose, mais lorsque je développais quelque chose, ça me prenait, par exemple, on va dire une tâche peu importe, une tâche lambda, ça me prenait, on va dire, une semaine avec le développement. Donc avec les outils qu'on a aujourd'hui, pas que Generative AI, mais beaucoup d'autres outils, ça me prend même pas une journée. Donc je me dis, le gain, tu as le work. Non seulement ça va me permettre de review mieux le code avec et de le tester et mieux de l'intégrer ou de passer à une autre tâche. هذه قادر tu l'appliques حنا في حياتنا en tant que développeur وفي حياة n'importe qui, un professeur, un médecin, voilà, pas mal de fois on fait notre présentation, les produits qu'on développe avec des médecins ou avec des professeurs et on cible la métrique, parce que on leur dit voilà, avec notre outil, là, avec cette IA, au lieu vous allez passer votre temps à faire de la recherche ou à rédiger le cours avec, vous allez le passer par exemple à être avec vos médecins, à être avec vos patients, ou là vous allez être avec vos élèves. Il y a plus un contact humain au lieu qu'on n'a pas de corriger. Donc c'est pour ça qu'il y a une utilisation derrière. D'accord. On voit un gain de temps, puisque nous, un point très important, c'est les rôles, est-ce que Generative AI ou l'intelligence artificielle en général, ça va nous remplacer, ou là, ça va que les défaillants, ou là, un exemple. Est-ce que tous les points tag, c'est que tout l'outil, il a un résultat avec un peu de temps pour d'effort. Donc, un point كبير ولا اللي كنا نحقولوا في وقت كبير avant avec un petit effort. كما نقولوا هذا l'exemple هذا تاع النهار اللي خرجت لا كالكولاتريس la première fois. Les matheux قالوا بلي ça va traîner les gens avec les feignants, c'est ça. Mais la calculatrice, ça permet de dépenser des calculs qu'on n'a jamais à. C'est un très bon point. Donc c'est un exemple qui est reflété. C'est quoi votre avis? Exactement. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que l'intelligence artificielle en général, ils disent que c'est la nouvelle électricité. C'est la nouvelle révolution. Et ça, donc quelque chose où l'impact qu'a eu des outils qui matchent GPT, je dirais que c'est le même impact qu'a eu Internet. Enfin, bon, je n'étais pas là lorsque Internet s'est peut-être, mais j'imagine que c'est le même impact parce que ça a touché tous les secteurs. Ça a touché tous les secteurs et ça a déjà sur le côté pour s'informer, déjà parce qu'il y a plusieurs utilisations sur les LLM, et on peut en citer pas mal, mais ça a touché tous les terrains et ça les aide à mieux s'informer. Et ça les aide dans le travail. Donc ça a un impact, je dirais, presque similaire qu'a eu Internet. Et ça ne cesse de progresser.
plus donc on voit, plus les modèles ils s'améliorent, plus on a de meilleurs modèles, plus l'utilisation elle s'améliore. Donc oui, j'imagine que la technologie c'est ça. À chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, je dirais que ouais, qui m'a la calculatrice, qui m'a l'électricité, qui m'a voilà. C'est des révolutions. Voilà, ouais, totalement. Pour un titre, il est qu'on allait chez les étudiants, mais la majorité donc les sont des étudiants. Dans la vie académique ou là on relève sur un titre académique, est-ce que vous pensez que Haykon a un plus génétique donc l'utilisation est-ce qu'on a plus les étudiants ou la ou est-ce que c'est quoi votre avis les profs qui adaptés donc le muamala ou les cours à travers un outil ou qui يتعاملوا مع les étudiants là on a un point mais ما تقدرش تمنعها على les étudiants surtout assignment ou la révision ou n'importe. Est-ce que à votre avis c'est quoi la méthode اللي نمشوا عليها باش نادابتيو les étudiants qui existent déjà على les outils qui sont disponibles? Donc c'est une très bonne question et je pense que voilà répondre presque répondre à la question c'est qu'il faut s'adapter à l'outil donc si on doit lister par exemple en tant qu'étudiant qu'est-ce que je peux faire l'intelligence artificielle ou appelons ça dans ma ChatGPT, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà complémenter le cours تاعي. Déjà il me fait quelque chose ou là il me manque quelque chose في le cours تاعي, je peux m'assister en utilisant ChatGPT. C'est la même chose qu'Internet. Au lieu que نضرب سوايع ولا نحوس للبونيه sur Internet, j'ai ChatGPT qui va m'aider à résumer, mais plutôt compléter le cours تاعي. Allez de une. De deux, ça peut m'aider à réviser. D'accord. Même on peut en citer plusieurs points. Réviser dans le sens où ça peut me donner des quiz. Genre, on peut l'oublier, voilà, j'ai envie de réviser algorithmique ou data structures. Et voilà, je ferai par exemple linked list ou tel algorithme ou tel algorithme. Et j'ai envie que développer un quiz ou un petit devoir pour que je puisse réviser, on va corriger. D'accord. C'est une des utilisations. Pour réviser aussi, ça peut m'aider à résumer les cocktails. J'ai utilisé vraiment beaucoup, surtout pour des spécialités où les cocktails sont kbar, ouais. Donc ça les aide à synthétiser les cocktails. Ou on peut citer plusieurs types d'applications. Est-ce que je vais l'utiliser pour répondre à des quiz? Ça dépend juste de intègre. Donc il a dit que le prof يقول لك sur l'open book, pas d'utiliser n'importe quoi, d'utiliser Internet, d'utiliser ChatGPT, seulement de brasser. C'est ça. Ça c'est le piège derrière. C'est le piège derrière. Donc sûrement il y a un problème. Mais donc ça dépend de l'intégrité de chacun. Donc voilà, l'outil qui met Internet, qui met autre chose. Exactement. Mais ensuite, qui nous la partie de l'intégration de l'IA dans l'éducation, c'est une question qui est toujours abordée. C'est une question qui est toujours abordée. D'ailleurs, l'UNESCO ils ont publié un article sur ça, sur déjà comment entraîner les enseignants. On a publié tout un article pour les enseignants et tout un article pour les étudiants. Déjà, éduquer les enseignants comment ils peuvent intégrer l'IA dans leur système, dans leur éducation, plutôt dans leur cours. Eux-mêmes, ils doivent savoir exactement ce qu'est l'IA, comment on le réfléchit, comment on l'entraîner, les limitations et comment reconnaître une dissertation qui est rédigée par l'IA, parce que c'est facile à reconnaître. D'accord. Ensuite, d'une certaine manière, je dirais que le type ou la manière dont on fait l'évaluation, ou la manière dont on fait les examens, ou comment on est en train de tester les étudiants, peut-être que ça devrait changer. Au lieu de donner des devoirs, parce que c'est sûr qu'ils vont utiliser l'IA derrière pour faire le devoir, pour écrire la dissertation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réfléchir à il y a même des outils pour faire ça d'ailleurs, un exercice AI free. Par exemple,
il change la consigne de l'exercice هذاك باش même il utilise l'IA ça m'a rien fait. Par exemple, il يقول لك انا j'ai envie que tu me racontes très très basique hein. Il يقول لك j'ai envie voilà une telle situation. قول لي انت personnellement comment tu réagirais à une telle situation. Parce que يرجعوا لك يرجعوا يعطيو لهذاك l'exercice ولا هذيك la réponse يعطيو لها un aspect personnel que l'IA ne peut pas donner. Ou même si elle donne avec la vie personnelle, c'est difficile à flaguer, c'est difficile à détecter. Donc ils essayent de changer un petit peu la manière dont on teste les étudiants ou là on donne les examens. On contre l'IA et même pour qu'il y ait un esprit analytique pour les étudiants. On va utiliser de l'IA les cours pour apprendre, voilà, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais ensuite, peut-être que ça va augmenter le niveau des étudiants parce que ça va augmenter leur esprit critique au lieu d'utiliser l'IA. C'est ça, moi je trouve une vision aussi, c'est que on ne peut pas interdire l'IA à l'étudiant, mais dans les thématiques, beaucoup plus les projets les ont déjà. Parce qu'il y a des projets, on a déjà le programme d'un étudiant, des projets, des TP, des mini-projets. Ils sont adaptés avec Génétique AI. Donc, des thématiques un petit peu plus difficiles, un petit peu plus développées. En gros, le niveau est là. C'est ça. En gros, le niveau est là. C'est ça. Parce que la même chose, par exemple, vous avez c'est l'un des points que tu voulais aborder. J'espère que je suis pas en train de sauter le pas. Mais vous avez l'intelligence artificielle, ça va تنحي des jobs. Voilà. أنا je l'ai remarqué في الخدمة تاعنا as a software developer. Ceux qui perdent le travail, c'est pas parce que c'est à cause de l'IA, c'est juste parce qu'ils ne sont pas améliorés. D'accord. هذه تسحب من IA ولا pas IA. إذا واحد il n'est pas compétent dans son travail, il va pas pouvoir faire son travail. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a remarqué? Avec l'utilisation de l'IA, d'accord, parce que donc les software développeurs ils sont en train d'utiliser. Il y a quelque chose qui peut aller pour les Amazon, Microsoft, Facebook, Google, ils sont en train d'utiliser l'IA pour coder. Même si tu utilises le travail est limité par rapport à l'autre. Mais c'est question limitée, mais question en termes de temps, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, où je sors, c'est que le temps de livraison passe. Par exemple, si je dois livrer une certaine fonctionnalité, je livrerai au bout de 1 mois, donc ça prend une semaine ou 2 semaines. D'accord. Qui dit le temps de livraison passe, le coût de développement passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un start-up, j'ai envie de développer rapidement une solution, un prototype, ou là un proof of concept, d'accord. Au lieu, ça me prenait toute une année, ou les développeurs expérimentés, voilà. Donc, à part les junior développeurs, il y avait utilisé Claude, il y avait utilisé Rally, développer n'importe quelle solution. Donc, c'est devenu très très productif. Très très productif. Donc, de la même manière chez les étudiants. De la même manière chez les étudiants. Donc, si c'est utilisé d'une bonne manière, non seulement être là à niveau, on va gagner du temps et les compétences sont là. D'accord. Le même exemple, l'exemple, c'est les hackathons. Les hackathons avant, on avait des thématiques très simples. Donc, avec 3 jours, à développer une solution ou n'importe. Et les thématiques très simples. Après, la révolution de l'intelligence artificielle, la révolution de la génétique AI, on a des thématiques où ça, on a avec la solution, tu as des problèmes. Tu as une start-up ou une solution qui est une solution complète. Bon, moi, je trouve une complète la solution, mais ça sera une piste. Donc, avec la révolution de l'OTL, on a fait un hackathon 3 jours, et on a développé un MVP ou une solution basique, un étudiant il doit 3 jours. Donc, totalement. C'est un point de plus. Totalement, oui. Là, c'est exactement ça que je disais. Genre, donc, les startups ou là même sur des hackathons qui ont juste besoin d'un proof of concept. Donc, je me rappelle les
quand je participais au hackathon واش كنا نديرو شغل كانت لا ميور ايكيب هي اللي دير بروف كونسيبت لا ميور ايكيب نحسبوا هما اللي يخدموا تسمى هذوك لي 3 جور ما يرقدوش تسمع عندهم ان ديفلوبور يخدم مليح تسمع عندهم اون توت اون ايكيب مش قادرين يديروا زعما حاجه ولا كانوا يخدموا محسوب ما كانش الخدمه تاعهم في الويكاند هذاك ولا هذاك لو 3 جور دونك سيتي رار في لي هاكاطون وين يكونوا نشوفوا واحد الى ديفلوبي حاجه كومبليت كاين كاش حاجه كيلكو فوا يقول لك بلي فوالا انا ندير غير لو فيغما ولا ندير غير لي زانترفاس كنوري وصوالح بالك سا فا فونكسيوني الوغ كو دوكا وي دوكا في لي هاكاطون شوفوا la majorité ils sont en train de développer des outils très complets. La dernière fois j'ai été jury dans un voilà c'était un genre de hackathon mais c'était des adolescents de 13-14 ans et نخلات كيشوف باللي ils développent des applications, des sites web et tout. Genre je leur ai dit avec l'âge je نلعب League of Legends. والله كنت نديفلوبي ولا حاجه aucune idée sur l'informatique. والله بون كنت شويه حاجه هكايا فايس خفاف مي ما لحقش النيو تاع ديفلوبي ابليكاسيون ولا سورتو il n'y a pas que ça, ils ont développé l'application, خمموا في un business model وصوالح ما جي ما عرفتش اسمها ما شاء الله. tu vois donc بزاف ناس يقول لك بلي فوالا شغل باللي l'intelligence artificielle ولا محسوب chat GPT ça va محسوب dégrader l'être humain ou les moins intelligents alors que les faits sont là تشوف واحد 12 سنه 13 سنه lorsqu'il utilise bon là c'est un autre débat est-ce qu'on peut laisser les enfants utiliser chat GPT oui ou non c'est un autre débat sujet mais après voilà dans un cadre lorsqu'ils sont encadrés voilà ce qu'ils peuvent faire c'est ça voilà. D'accord. Donc pour un autre point est-ce que le conseil en général les étudiants les bienfaits de l'outil pour bien apprendre ou bien gérer les études. Il n'y a qu'une seule chose. Déjà, il faut être bien prompt engineering. Prompt engineering, j'appelle ça l'art de communiquer avec l'IA. Parce que lorsque j'envoie un message à l'IA, supposons, souvent on a l'exemple là. Qui me pose un mot, ChatGPT, voilà, il y a Dubaï, et j'ai envie de lire un plan de voyage. Basta. D'accord. C'est une manière de communiquer. D'accord. Il y a un plan de voyage. Classe. Ça, avec le plan de voyage, est-ce qu'il est adapté à mes besoins? Est-ce qu'il est adapté à la loi? Est-ce qu'il est adapté à ce que je suis un mâle ou une femelle? Est-ce que j'ai des enfants mariés? Est-ce que je suis marié? Est-ce que d'accord. Donc voilà le budget. Donc le prompt engineering c'est ça. Prompt engineering, je lui ai dit déjà, je lui mets un rôle. Voilà. Je le mets en confiance. Tu es un expert en TripAdvisor à ça. Voilà le contexte. On ira à TikTok. Et de telle date à telle date, je suis à la saison aussi. Je lui ai dit, voilà, je vais rester telle date, donc il y a le nombre de jours où il y a. قول له بلي رايح لاسطنبول بالك نروح لإزمير بالك نروح لأنطاليا بالك نروح لهذه ونروح لهذه بون نروح لهذه هاو البيدجي تاعي فاهم هاو البيدجي تاعي هاو شنو ناكل شنو ما ناكلش هاو لي هوبي تاعي كاسكو جي انفي فير يعطيني une toute autre réponse. يعطيني une toute autre réponse et c'est une réponse qui est adaptée à les besoins تاعي. De la même manière vous pouvez utiliser cette technique de prompt engineering. Un software, on utilise des prompts pour faire des appels API, le ChatGPT, pour répondre donc on fait ça. Mais en tant qu'étudiant, vous pouvez apprendre ça, pour mieux résumer le cours, pour mieux demander à ChatGPT de te donner des quiz, par exemple, pour mieux comprendre une telle question là, pour un tel cours. Par exemple, j'utilise par exemple, supposons que nous faisons artificial neural networks, artificial intelligence. Voilà, teach me artificial neural networks as if I were a kid. Tu regardes معك comme si tu étais step by step. Exactement, regarde معك, voilà, il y a des exemples, il y a des analogies, voilà. C'est une manière de communiquer avec l'IA.
Donc, prompt engineering, c'est vraiment important. Et je pense que, cher pour les étudiants, mais pour tout le monde qui utilise l'IA. D'accord. Ensuite, qui m'a pour les réseaux sociaux, pour Internet en général, les smartphones, ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout outil, technologie ou la carrière, a le bon côté terre, le mauvais côté terre. Donc, si on est en train d'utiliser l'IA ou la je suis en train de l'utiliser aveuglement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien parce que ça peut te mener en erreur. Mais c'est parce que l'IA n'est pas intelligente ou là, mais parce qu'un autre que j'ai pas su poser la question ou là j'ai pas mis le contexte exact. Donc il faut pas suivre aveuglément. ماشي directement خلاص بعث لي الاساي هذاك copier coller d'accord, non pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient, il faut être aussi un petit peu expert dans ce qu'on fait. Bon, par exemple, supposons l'IA t'attenait un code. D'accord, ماشي نلف الكود هذاك نحطه في l'application خلاص انا كملت خدمتي. Non, je dois lire ce que ça a fait, est-ce que c'est correct, est-ce que je peux corriger certaines choses. Quelquefois je fais des itérations. Voilà, tu as fait une telle erreur, tu as fait ça alors que je n'ai pas demandé que tu fasses ça, et elle fait des itérations. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais dans certaines situations, je ne suis pas expert dans tout, impossible. Mais j'utilise l'IA par exemple, par exemple, m'entraîner et j'ai besoin d'un tel régime alimentaire. Je demande à l'IA de faire ça, mais je ne vais pas prendre ça d'une manière à 100%, parce que ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas expert dans ça. Je vais prendre son avis, mais je vais demander ailleurs, je vais faire mes recherches. Ne pas dépendre à 100%. Ne pas dépendre à 100%, exactement. Utiliser tout simplement comme un assistant, mais pas dépendre de lui. Exactement, c'est ça, exactement. On a un autre point, donc on a la vie d'un étudiant. Alors, la vie d'un employé ou n'importe professionnel. Donc, comme je au début, avec CTO, donc dès des entretiens techniques, donc c'est un avis et supposons que la fin d'entretien, est-ce que où je une حاجة اللي dépendait عليها أكثر؟ خاطر دوكا avec Generative AI يقدر يجي واحد بكونت جيت طردك لينكدين طردك وما بالكيش راك حتعرف الصح سي صح. دونك واش راك ديبوندي اكثر على واحد اللي يكون عنده ديبلومي ولا اللي يكون سكيلز ولا وشنو هي لا فيزيون تاعكم؟ شوف honnêtement هذه depuis toujours ماشي اللي كنت CTO ولا quoi que ce soit, mais j'ai toujours basé sur la communication. C'est ça. Voilà, parce que on a eu des profils, c'est vrai qu'ils sont des cracks. طايرين في مخهم شغل يديفلوبي لك n'importe quelle chose, mais niveau communication خطير. Qu'est-ce que je veux dire par communication? Il ne sait pas écouter, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler. Donc supposons que je lui dise voilà, j'ai envie de développer une telle application, ça va il fait autrement ou il me dit ليا pour que je le corrige. Donc حسب même si هو طاير في مخه. Alors que واحد supposons le minimum عنده محسوب skills moyens, tu vois, ça va, il a fait développer, mais chez le meilleur, il a fait développer, ça va. Mais il sait communiquer. Je lui donne un truc, إذا ما فهمش حاجة يقول لي ما فهمش. عنده plusieurs itérations, il est confirmé, d'accord. Et lorsque je lui demande de présenter avec le travail, il sait le présenter, d'accord. Donc, أنا ليا والله العظيم et الحمد لله والله الحاجة اللي je suis le plus شغل نحمد ربي عليها سي لو كوتي دو كومونيكاسيون فيا والله العظيم. كاين بزاف يقولوا لي الناس يا تاع artificial intelligence و computer science و دبلوم والله العظيم حاجة اللي I'm really grateful about is my language. باللي فوالا j'arrive à communiquer الحمد لله. ماشي نقول لك je suis le meilleur en communication, mais le plus important c'est de savoir communiquer son idée. C'est le plus important. Donc oui, c'est ça. هذا هو le point principal lorsque je souhaite recruter quelqu'un. نشوف est-ce qu'il sait parler.
C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais après, bon, lorsqu'on parle de côté technique, bon, après ça dépend. Par exemple, au cas là, je fais une publicité directe. On est en train de recruter un back-end développeur. Bon, qui a une certaine expérience à partir de 3 ans là. Je trouve les projets qu'il a fait, je trouve la responsabilité qu'il a pris. Est-ce qu'il a développé soit là qui sont en rapport avec le chemin de est-ce que il a la capacité d'apprendre très rapidement? Est-ce que كاين بزاف اللي تشوفهم خرجوا من l'université قعدوا في ستاك وحده قعدوا في فريم ورك واحد ما تغدروش quelquefois في ستارت اب ماشي مليحه كان زعما تخدم في كروند انتربريز ما يبدلوش سي سور هكايا سي بون بزاف دي زونتربريز يخدموا قال لك جافا من الى يوم الدين فاهم دونك بصح ستارت اب لا ستارت اب قادر من الغدوه نبدلوا كاع ستاك اي اسكو انت حتى دابطو لا tu vois donc en tant qu'un recruteur لازم تكون عندك la vision est-ce que l'employé t'adapte voilà donc انا نشوف est-ce que هذا السيد est-ce qu'il a pris par exemple est-ce que محسوب خدم خدمه واحده برك même s'il a de l'expérience je fais des profils ils ont 5 ans d'expérience ça fait la même entreprise donc il y a une seule chose bon c'est pas ça veut pas dire qu'il y a une seule entreprise c'est une seule chose mais c'est un exemple donc je dis pas que le profil n'est pas bien mais je trouve l'IA ne s'approche dans mon cadre je trouve c'est vrai que la stack actuelle il y a utilisé faire mais après si je veux changer comment ça se passe exactement quelquefois aussi bzaf des startups ils ont le produit en flagship c'est-à-dire ils sont en train de le développer et pour s'aider ils prennent en charge d'autres projets par d'autres entreprises donc ils mettent les profils dans d'autres projets ou les autres projets mais tu peux pas les contrôler tu peux pas leur dire là la technologie tu vois donc un point similaire à sujet où sont les profils ou les professions beaucoup plus et ils sont adaptés à la technologie en même temps les de façon un petit peu old fashioned. Bon, c'est une théorie, je sais pas, je sais pas l'examen, c'est vrai ce que je veux dire. Mais vous voyez les bons. Les domaines qui sont le plus près de l'IA, sur le cadre de l'IA, c'est eux qui vont ils vont être le plus assistés. Je vais formuler la phrase ils vont être le plus assistés par l'IA. Alors, parce que l'objectif ultime de l'IA c'est quoi? Qu'il l'appelle AGI, Artificial General Intelligence. C'est la capacité de l'IA elle progresse par elle-même. Avec le point où l'IA elle-même tous les développés de l'IA. اللي هي ديفلوبي في روحها يتنظم في روحها ويتعلم شغل دو مانيير انفيني راك فاهم باش تلحق هذاك لو بوين لازم تكون اوسي بيان تعرف ديفلوبي كحنايا راك فاهم لازم encore mieux que nous راك فاهم دونك سي بور سا كو النوليدج تاع ليا سي بور سا دوكا تسيبو مليح كوتي كودينغ كوتي ريداكسيون كوتي كل حاجه شغل كي ليا دو تكست الكوتي هيومان فوالا côté bon donc je vois que de la génération d'image de la génération de vidéo mais c'est pas aussi bien que du texte quand je trouve image tu arrives directement c'est bien mais qui trouve avec un graphe un petit graphe de distribution graph تشوف باللي les métiers زعما هكا شوف منا les métiers زعما agriculture éducation منا ومنا les métiers ils sont plus près de l'IA par exemple computer science coding developer designer enfin je suis donc تشوف la distribution باللي la chance تاع وين l'IA va remplacer هذو المسائل تشوف les c'est plus haut du côté تاع voilà le côté اللي قراب ليا mais tout ce qui est agriculture, tout ce qui est éducation, ils seront un aspect direct, un aspect humain. Par exemple, un médecin.
Je ne vais pas avoir une IA comme médecin. Surtout dans les domaines où de domaines critiques. Où il y a un risque humain. Par exemple, un pilote, il y a un danger derrière. Je ne peux pas mettre une IA sur des IA. C'est ça. نروحوا لان بوان ثاني سو vous-même. Le jour où درت لا سكولارشيب تاع فول برايس دونك c'était quoi votre vision en tant qu'année bon هذاك الوقت اللي كنت diplômé donc c'était quoi votre vision واش حبيت دير هذيك à l'époque donc c'était quoi le retour اللي حبيتي يجيك وشنو هي الحاجه اللي خلاتك دير هاد لا ديسيزيون Bon, c'est une opportunité. Genre l'opportunité d'avoir un diplôme américain, d'abord. Et aussi, avec l'opportunité d'être un an en plus aux États-Unis. Donc, je vais تعلم منها بزاف صوالح. Je vais حد découvrir بزاف صوالح على روحك. Parce que تعيش وحدك. تعيش وحدك، تعيش بعيد على الفامي تاعك. D'accord. ماشي نقولها comme un point positif, mais نقولها comme un point وين حتعلم بزاف صوالح منهم. Et حتخالط مع une autre culture. فاهم تسمى حتبدل لك كاع لا نوسيون تاعك. باغ اكزومبل حنا كي كنا قبل ما نروح لي زيتازوني كانت عندي اون سارتان ايدي على زاميريكان كانت عندي اون سارتان ايدي جو ديزي بلي فوالا بالك سون راي اس بالك هكايا بالك ليسونسي بالك يسون سا دونك مي الحق بلي سي با سا الحق نتلاقى مع ناس دي زيتيديون ولا صحابي ولا نخرج معاهم ولا هكايا سي دي زيتيديون كيما حنايا شغل نهزر معاهم في كلش تضحك كايا تروح تاكل نورمال تنضرب معاهم دونك سيتي سا شغل لا بروميير جو في دير سا شغل اللي تعلمت منها لو بلوس سي سا شغل لي جون اللي تلاقيت معاهم تما سيتي سا شغل ليكسبيريونس اي كي تولي هنا تشوف ماك ديال بالك تولي لهنايا تشوف الناس يهضروا على لي زاميريكان يقول لك بلي هادوك وهادوك وهادوك الوغ كنت عندك صحابك تما سي فريمون ديفيسيل سي فريمون ديفيسيل Donc, mais oui, c'est une expérience qui a changé ma vie. Je suis parti quand j'avais 25 ans. Je ne savais vraiment pas ce qu'il allait se passer. Je n'avais pas vraiment une idée derrière. L'idée, quand j'allais revenir, parce que ça fait partie des conditions d'un Fulbright, je ne peux pas rester tellement. Je fais juste mon master, je peux rester travailler pendant une certaine durée, mais c'est toujours le plan de revenir. Mais voilà, c'était l'occasion d'apprendre sur un autre peuple et d'apprendre sur moi-même. حنا بزاف عندنا هذيك العقليه تاع نطيحوا dans des situations on se dit بلي انا كي نكون في بلاصه هذاك هكا كندير فاهم alors que كي كنت تما طحت في لي سيتواسيون هذوك شفت اللي فاتت exactement donc طيح في لي سيتواسيون هذا بزاف وين tu apprends sur toi-même. Avec les expériences on se découvre nous-mêmes certes. C'est exactement ça, oui. Bon, je me dis que c'est pas seulement des trucs techniques, mais même la langue en fait. L'anglais c'était très 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 limité. Mais grâce à moi, je travaille avec des Américains, je suis beaucoup plus fluide. Donc, tous les tafs couramment anglais. C'est ça. Au niveau de la langue, est-ce que كان على بالك بلي كنت ليميتي ولا حتى لا تعرفش ديكوفريت بلي Non, pas du tout chaud. Déjà j'étais l'anglais, bon, je comprenais, j'écrivais l'anglais très très bien. On m'a attaqué 2020, je me suis dit tiens je vais faire le master TL, je vais le faire en anglais. D'accord. C'est une bonne manière que je n't'allume. Je vais utiliser mon anglais TL et n't'allume. Donc déjà c'était très difficile. Que j'ai fait la présentation télé, je faisais garde tester en anglais, c'était vraiment difficile. Maintenant je me suis dit viens, je vais faire autre chose, je vais encore plus. Donc j'ai des vidéos en ligne d'Ubisoft. Dès que j'ai commencé à faire des vidéos en ligne en anglais et je les postais sur TikTok et sur Instagram. C'était
pas très bien. Donc regarde les premiers épisodes تاعك Et en plus, lorsque tu postes des vidéos sur TikTok, il y a des commentaires et il y a des commentaires mais c'est pas mais Anna ça m'encourage, Anna واحد يخرج بيا ça m'encourage. Donc 2021, je veux savoir, je parlais en anglais, mais c'était pas couramment. Je devais réfléchir, je n'entends. Et j'avais pas un vocabulaire vraiment clair. Ou les expressions là, c'était très limité que j'utilisais. Mais au Malaki, bon, 2 ans, tu as fait les États-Unis, bon, même colocataire tel que c'est un Américain. Donc, من المصباح نهضر anglais. Même bon, des quelques variantes نهضر مع mon famille كاين نهضر بالعربية ولا بصح. Mais la majorité تاع النهار نهضر anglais. فاهم؟ Donc تعرف بزاف صوالح تولي خلاص تولي même تخمموا. فاهم؟ تولي دوكا نهضر مع روحي نهضر. Est-ce que c'est vu qu'on a plus de maîtriser 3 langues? Totalement. Arabe, français, anglais. Exact, là c'est vraiment un plus. D'ailleurs les Américains ils font sur les Américains ils ont واحد يهضر plus d'une langue. Tu le vois, c'est impressionnant. T'imagines comment les Américains تهضر en français. بالغشي ما يقدر العربية. Non mais quand même يعرفوا quelques mots بالعربية شغل يعرفوا هكا يعرفوا ما شاء الله يقولوا إن شاء الله يقولوا الحمد لله الله يعافينا. Donc il y a une communauté arabe, les Palestiniens, les Syriens, D'accord. C'est différent des autres pays, en France ou là, en Amérique, donc en France la majorité des Arabes sont des Algériens, mais en Amérique c'est pas pareil les États-Unis. La majorité des Arabes c'est des Syriens, Palestiniens. Oui, mais ensuite c'est pour ça que on va dire chaud. بالك إذا نهضر معك هكا بالك إذا فرنسا la catégorie ciblée هما العرب. Mais les États-Unis, c'est pas ça. Les États-Unis, c'est plus les Mexicains, les Hispanics. Moi, ils sont, on va dire, mal vus. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu vois, la similarité. Donc, tu as le français, ils disent donc, c'est ça. Mais les États-Unis, c'est surtout plus les Hispanics, les Mexicains, les Latinos. Donc c'est plus ça. Tu te arabe, tu te rends maintenant. Surtout que tu vois, qui نقول لهم بلي I am North African, I'm from Africa. C'est ça. Donc j'ai vraiment bizarre. مع الأول surtout qui طلعت كنت نهضر en anglais, j'avais un accent français. C'est ça. نهضر vraiment avec un accent français. soit يحسبوني déjà يحسبوني français, ou يحسبوني italien, ou là يحسبوني هكا كان pays européen. Mais jamais je vais le dire en Italie, mais je suis africain. Parce qu'ils sont très limités côté géographique. L'Afrique c'est un pays. Exactement, c'est ça. On change rien de sujet. Donc la société et tout, c'est quoi les projets là comme Madéran? C'est quoi les projets là en tendance? C'est quoi votre but sur le marché à Concheté? Donc bon, encore une fois, je travaille chez Infinigaf. Donc Infinigaf, on se concentre sur des solutions d'intelligence artificielle qui sont dans le workflow des entreprises. Par exemple, récemment, on a travaillé avec des médecins, avec des chercheurs, et on leur a construit un outil pour faciliter la recherche d'armes. Donc au lieu, par exemple, un médecin, un chercheur, il développe des semaines et des semaines, voire des mois, où il fait la recherche à travers des bases de données telles que PubMed, ou la Clinicov, ou d'autres bases de données, qui sont très difficiles pour les articles ou les informations maintenant. Là, on a proposé un outil qui se base sur l'intelligence artificielle pour qu'il puisse faire le travail avec en une journée. En une journée, il tape, par exemple, je suis en train de chercher sur des maladies cardiovasculaires. Au lieu, il va aller les bases de données il va juste utiliser l'outil qui est collecter les bases de données pour avoir les articles, les informations dont il a besoin. Donc c'est de classe méga
ou là, une autre façon? C'est une architecture qui est très tendance d'ailleurs. Ça s'appelle Retrieval Augmented Generation. C'est un RAG. Un RAG, c'est, on va dire, en 2024, c'était la tendance. Même donc jusqu'à présent, c'était la tendance parce que ça représente 60% des applications de Generative AI qui sont sur le marché. Enfin, parce que donc, à Noël, surtout le lancement de ChatGPT et tout, c'est vrai que c'était impressionnant. Mais on avait du mal à intégrer des solutions spécifiques. Parce que là, donc le retour ou la réponse à ChatGPT, c'est pas très précis. Je sais, c'est pas précis. Je cherche mon mot. C'est plutôt généré, pas recherché. Plutôt à chaque fois qu'il est fait quoi. Enfin, ce n'est pas quelque chose de très précis, quelque chose de contrôlable. Par exemple, quelquefois ça peut retourner un chiffre, quelquefois ça peut retourner des lettres. Donc c'est difficile à intégrer dans des systèmes. Avec en plus, ça n'a jamais assez de contexte. Par exemple, là, il y a les bases de données, tu les médecins tels que PubMed et tout. Ce n'est pas une base de données que ChatGPT a été entraîné dessus ou bien ChatGPT a accès à ça. Donc la manière dont ça marche, les Retrieval Augmented Generation Systems, c'est qu'on connecte des bases de données avec des LLM pour qu'ils puissent avoir le contexte avec, à partir de la query que je suis en train d'envoyer, pour savoir quel contexte je vais chercher, pour que je puisse répondre à l'utilisateur. Grosso modo, c'est ça. Et c'est vraiment la tendance, mal Agentic AI et tout ce qui en suit. C'est ce qui a formé la tendance de 2024 à 2025. Et là, on développe des solutions qui sont basées sur ça. On vous souhaite plein de courage. Merci beaucoup, Mahdi. Donc, ça sera la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mahdi, pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Et c'est une bzaf de votre présence et de votre expérience. Merci, bon, je souhaite une bonne continuation à l'équipe ITC. Vraiment, ça fait plaisir de voir ce que vous êtes en train de faire, les événements, même safe, vous êtes en train d'être actif. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et à une prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Comme ça.